Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Nous parlons du Togo et des sénatoriales. La DMP exclut le NI pour avoir participé aux élections. La dynamique pour la majorité du peuple DMP a tenu une réunion des présidents, de la conférence des présidents, réunion qui s'est soldée par une sanction contre le parti le NI qui, selon la DMP, n'a pas respecté les directives de la dynamique, directive qui consistait en un boycott pur et simple des élections sénatoriales qui ont eu lieu le samedi passé 15 février 2025. Et ce boycott s'exprimait par la non-participation en tant que candidat à ces élections, ni en tant qu'électeur, même si ils sont conseillers régionaux et municipaux, ils ne devraient pas voter. Consigne que le NI n'a pas respecté. En conséquence, le parti décide d'exclure, la dynamique plutôt décide d'exclure ce parti pour éviter que cela ne sème la confusion dans la tête des citoyens togolais. Nous en parlons avec nos invités. La parole est à qui veut la prendre en premier pour notre quatrième sujet, vous le savez. La parole est à qui veut la prendre pour réagir par rapport à cette nouvelle exclusion. Ça vient du côté de la DMP et cela concerne le parti le NI pour avoir participé aux élections sénatoriales du 15 février dernier. Je voudrais mieux comprendre, puisque le communiqué est un peu vague, un peu oisif. Il ne dit pas clairement ce qu'on a reproché. Est-ce que c'est que le NI a positionné un candidat dans une circonscription, ce qui n'est pas évident, parce qu'à la consultation de la liste des candidats sur l'ensemble du territoire, le NI n'a pas de candidat. Participer aux élections, c'est aussi voter. Oui. Constant Léon. C'est possible que les délégués ou les conseillers municipaux régionaux du NI auraient participé au vote. Puisque sur la liste électorale, il est impossible, il n'est pas indiqué la sensibilité politique des grands électeurs. Alors, la DMP seule a pu identifier et vérifier sur la liste d'émargement que les conseillers municipaux, membres de la DMP, auraient voté. Alors, du NI aurait voté. Alors, partant de ce communiqué, je pense qu'il est judicieux d'enclencher une poursuite. Il est judicieux d'enclencher une poursuite à l'endroit de la DMP pour avoir violé le secret du vote. C'est-à-dire, personne n'a le droit d'aller vérifier sur la liste électorale ceux qui ont voté et moins encore pour qui ils ont voté. C'est pourquoi, savez que nous sommes à l'ère du numérique. C'est pourquoi les images circulent. Oui, c'est pourquoi celui même qui aurait publié la liste des émargements au vote serait également poursuivi parce que la loi garantit à chaque électeur le secret du vote pour sa sécurité personnelle. Alors, si la DMP, donc je me résume, reproche au NI d'avoir laissé voter les conseillers municipaux ou régionaux membres du parti le NI, c'est que la DMP a violé la loi électorale. Bien, à part la violation de la loi électorale, je pense que la DMP, portée par Madame Adjamagbo, l'honorable Adjamagbo Johnson, siège actuellement au Parlement. Et les arguments du boycott ne sont pas favorables à ce que l'honorable siège. Alors, on remarque d'un poids, deux mesures. Elle siège en tant que députée, mais refuse toute candidature des membres, des militants membres des partis membres du regroupement, la DMP. Ce n'est pas elle qui refuse, c'est la dynamique, la conférence des présidents qui refuse. Bien sûr, je dis bien, c'est elle qui porte cette dynamique. Guillaume, il faut bien suivre ce qu'il dit, c'est intéressant. C'est elle qui porte la dynamique. La dynamique conteste les élections, la constitution,
mais celle qui porte siège à l'Assemblée nationale parce qu'elle est élue. Et au même moment, la conférence des présidents dont elle est membre refuse toute candidature ou de participer aux élections sénatoriales. C'est ça qui paraît être un paradoxe grave pour la logique et le sérieux politique de nos acteurs. Alors, si le NI est exclu, c'est le moindre mal. Je ne crois pas que le NI souffre de son exclusion de la DMP, parce que ce parti politique existe et même a eu à se présenter aux élections présidentielles dans ce pays. Dans ce cas, je ne vois pas en quoi l'exclusion de la DMP peut faire mal au NI. Je suis d'accord, lorsqu'on appartient à une organisation, il faut respecter les règles. Encore faut-il que ces règles soient conformes à la logique politique, de sorte que chacun se retrouve quand on prend une décision. Mais s'il faut interdire pour interdire alors qu'il n'y a pas de logique qui fonde ce refus, je pense que la DMP est en train de se faire du mal comme une autre organisation politique s'est déjà profondément fragilisée par des actes d'exclusion de ceux qui ne sont pas d'accord. Je reviendrai à vous tout à l'heure, Constant Lemou, sur un autre aspect de la question. Sana Veguel, la DMP décide de sanctionner le NI pour avoir participé justement à ces élections sénatoriales. La consigne de boycott n'a pas totalement été respectée. Oui, moi je remercie beaucoup M. Constant Lemou d'avoir si bien introduit ce sujet. Parce que si vous vous rappelez bien les émissions auxquelles l'honorable député Adjamagboua participait, quand il y avait ce débat dans l'opinion nationale concernant boycott ou pas, je me rappelle d'une émission sur une radio où elle a clairement dit que elle a donné les arguments qui militaient en faveur de sa présence à l'Assemblée nationale. Et quand les autres tiraient sur elle, elle a dit non, mais pourquoi ces arguments qui sont tant valables à l'Assemblée nationale ne le sont pas lorsqu'il s'agit de participer au scrutin des sénatoriales? Et c'est là le paradoxe. Et vous verrez que depuis un certain temps, au sein de ces partis politiques, de ces mouvements politiques qui se réclament d'une certaine radicalité, il y a de l'exclusion, beaucoup d'exclusion. Ça veut dire, à mon sens, que au sein de ces formations politiques, il y a plusieurs tendances qui militent vers le changement de la doctrine ou bien de la ligne du parti. Ça veut dire que en leur sein, il y a un débat qui refuse d'être mené. Exclusion sur ces derniers mois-là, exclusion ici, exclusion par là. Je vais donner par exemple le cas des résultats dans la préfecture de Vaud, où UNIR ne rassemble que 20 élus municipaux. Aux élections, le candidat d'UNIR pour les élections sénatoriales a été élu par 39 voix sur les 46 qui sont allés voter. Ça veut dire qu'il y a eu 19 conseils municipaux d'autres formations politiques, notamment de l'opposition surtout, qui ont soutenu le candidat d'UNIR. Ça veut dire qu'il y a une logique qui est enclenchée, il y a un disque qui est rayé, il y a une rhétorique qui est devenue archaïque et que peut-être les nouvelles générations rejettent. Et dont beaucoup d'acteurs, ils ne sont que dans le déni, ils refusent de prendre en compte cette nouvelle donne-là. Et je pense sincèrement qu'aux prochaines élections municipales, beaucoup de partis n'existeront plus. Parce que moi je ne comprends pas. Les mêmes acteurs, ils côtoient leurs collègues du parti au pouvoir au sein des conseils municipaux, au sein des communes. Ils travaillent ensemble. Mais ces personnes-là refusent d'aller vers les sénatoriales. Ils décident de boycotter. Alors pourquoi ne pas maintenant boycotter les sièges des conseils municipaux? Est-ce que vous voyez un peu le paradoxe? Et je suis que ce paradoxe-là, beaucoup de leurs militants, de leurs sympathisants ne le comprennent pas.
Et c'est pourquoi d'autres ont choisi d'agir selon leur conscience au lieu de se soumettre à un diktat, entre guillemets. Merci beaucoup. En réalité, eux seuls connaissent le paradoxe. Bon, sur moi qui trouve une logique, en tout cas dans les actions, on en saura plus quand on approchera la période des prochaines élections, surtout municipales. En tout cas, celui qui a boycotté les sénatoriales ne devrait pas normalement aller se présenter aux élections municipales. C'est une question de logique. Mais vous voyez, il y a une certaine personne qui a récemment dit que c'est normal qu'un parti politique puisse dire une chose et son contraire. Un acteur politique dit ça. Donc, on reproche aux militants de... n'est pas encore la question. Peut-être à la période des municipales, on pourra revenir sur cette question. Eric Johnson, le NI est exclu de la DMP à faute de ne pas avoir respecté la logique du boycott de la dynamique. Oui. Je dis toujours que ces regroupements de partis politiques, d'associations, de la société civile, à l'approche d'échéances électorales, est toujours circonstanciel. Et je dis, le regroupement de partis politiques, d'associations de la société civile, et de groupes organisés est toujours circonstanciel. Mais les gens se retrouvent pour le moment de la recherche de quelque chose. Et un but ponctuel. Dès qu'ils finissent, mais je pense que chacun retrouve ses idéaux. Et je crois que c'est toujours comme ça se passe. Mais lorsque les regroupements tiennent dans le temps, il ne faut pas exclure aussi cette dissension-là qui font que les gens créent de petites situations pour pouvoir sortir du lot, etc. Parce que, quelque part, lorsque vous êtes dans ce regroupement-là, il y a une dictature qui s'impose à tout le monde. Et là, chacun veut quand même s'exprimer. Et il faut chercher le moyen de le faire. Je pense que le NI a dit, d'ailleurs, que sa vision, c'est quand même participer à toutes les élections, faire en sorte que tout le monde se retrouve dans le pays, même si nous n'avons pas les mêmes conceptions de la chose politique, mais nous pourrons nous entendre sur le minimum. Et je crois que c'est dans cette logique que ce parti a décidé de participer à ces élections sénatoriales-là, mais de quelle manière? En demandant à ses conseillers municipaux d'aller quand même voter. Et je crois que cela n'a pas été bien compris par le reste de la dynamique, comment vous l'appelez, dynamique du peuple, de la majorité du peuple. Voilà. Et donc, je crois que les gens doivent toujours continuer par tirer leçon des situations antérieures. On a vu ce que le boycott apporte. Ça permet à ceux qui sont là de tripatouiller la Constitution, de changer les lois de la République et même de changer la Constitution. Ça, c'est ce qu'apporte le boycott des élections. En 2002, ça s'est passé. En 2018, ça s'est encore passé. Et donc, il faut forcément que les gens tirent leçon de tout cela. Évidemment, beaucoup de partis politiques avaient décidé, après
les législatives de 2018, de ne plus boycotter les élections dans ce pays. Et donc, quand vous tenez ce langage-là à la population, à l'opinion, mais qu'est-ce qui va vous pousser une autre fois à dire nous allons encore boycotter? Et je crois que c'est vrai qu'il n'y a pas de sincérité en politique. Il faut le reconnaître. Quand mon collègue disait tout à l'heure qu'un politicien a dit en politique, on peut dire une chose et son contraire après. Oui, ça se fait. C'est la politique. Ça me rappelle cette anecdote-là où un politicien béninois vient au plateau d'une télé qui dit « Ah, mes chers amis, moi j'ai déjà fait l'opposition 5 ans, mais je ne pourrais pas en faire 10 ans. » Et bien, tu vas le voir. Oui, ça use. Oui, ça évidemment, use. Ah. Évidemment. Faire la politique, c'est avoir beaucoup de moyens, c'est avoir des militants autour de soi. Ce qui se passe chez nous, c'est que la majorité des partis d'opposition n'ont pas une assise nationale. Et ça les pénalise. Parfois, au cours des scrutins, vous voyez des gens qui ont toujours milité pour certains partis et vous les voyez avec le parti au pouvoir. Parce que ils n'ont pas eu de consignes, ils n'ont pas pu rencontrer leur leader pour peut-être une formation ou peut-être des consignes. Et donc, ça démobilise sur le terrain. Alors, je crois que... est-ce qu'une telle attitude ne remet pas en cause la conviction qu'on a en intégrant un regroupement de partis politiques, en intégrant par exemple la dynamique? On connaît la logique de la dynamique. Est-ce que ça ne remet pas en cause la logique de cette dynamique dont on est membre quand on prend la décision de ne pas aller dans le même sens que les autres? Cette dynamique DMP, elle est sortie d'une autre dynamique. Bien sûr. Et ça veut dire que cette dynamique-là de la DMP même avait trahi une autre dynamique. À travers cette dynamique-là, on peut avoir des MN avec dynamique de la majorité du NI. Pour le NI. Et oui, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que c'est un perpétuel recommencement et il faut faire extrêmement attention. Merci beaucoup. À vous, Eric. Constant Lemou, vous disiez tout à l'heure que on devait porter plainte plutôt contre la DMP. J'ai l'impression que pour vous, le NI est dans une certaine logique. Mais quand on dit que le NI est dans une certaine logique, ne faut-il pas aussi comprendre que la DMP aussi est dans une logique? On décide de boycotter, il faudrait que tout le monde respecte quand même les consignes. C'est évident. Le communiqué parle de la conférence des présidents. Effectivement. Ça veut dire que le président du NI fait partie de la conférence des présidents qui ont décidé de ne pas aller aux élections. Et le communiqué ajoute qu'il a été convoqué, il n'est pas venu. Voilà. Puisqu'il n'est pas venu, c'est déjà une chose. Une forme de boycott. Une forme de boycott dont il fallait nécessairement tenir compte. Puisque pour prendre un tel engagement, il faut l'unanimité. C'est un engagement déterminant pour la vie de l'organisation. Il faut forcément l'unanimité pour éviter que les fissures apparaissent au sein de cette organisation. Maintenant que les militants ou les grands électeurs du NI sont allés voter, eh bien, la DMP devrait réfléchir par 2 fois avant de prendre une telle décision. Pourquoi? Parce que, justement, le NI, au-delà de son appartenance à ce regroupement, a quand même sa structure et sa ligne de conduite. Si son avis n'a pas été pris en compte, ou du moins il n'a pas exprimé à la conférence qui a décidé de ne pas participer, alors c'est normal que le NI puisse faire chemin seul. Je l'ai déjà dit, le NI ne souffrirait pas de son exclusion de la DMP. Merci beaucoup à vous, Constant. Sana, quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il ne faut pas aussi reprocher au NI le manque de respect des consignes données par la dynamique? Non, moi je ne vois pas les choses telles quelles, parce que il fallait se demander sur quelle base ils se sont d'abord réunis, sur quoi ils se sont entendus.
Vous savez, quand des acteurs qui se prétendent importants dans le jeu politique se réunissent, j'imagine qu'ils définissent les contours de leur action, de leur idéologie, les modalités d'exclusion. Il fallait se demander si ce travail a été fait en amont ou bien tout juste on s'est levé un lendemain et puis quelqu'un a proclamé, dit bon, on ne participe pas et tout le monde applaudit. Il faut aussi questionner aussi le mode de prise de décision, comment les décisions sont prises. Mais j'aimerais quand même relever que ces élections sénatoriales étaient des élections spéciales dans ce sens où les forces en présence étaient connues à l'avance. On savait le nombre de conseils municipaux et régionaux de UNI, chacun savait sa force. Et au vu des résultats précédents, on savait que ces partis n'avaient aucune chance de se voir faire élire. C'est pourquoi ils ont choisi. C'est pourquoi ils ont choisi, à mon sens, la fuite en avant, sachant bien que participant ou ne pas participant, mais UNIR avait déjà obtenu la majorité, aussi bien dans les, comment on appelle ça, en termes de valeur absolue, dans les préfectures, conseils municipaux et conseils régionaux. Donc c'est plutôt cette affaire de boycott là, c'est une fuite en avant pour cacher les résultats médiocres ou bien quasi nuls qu'ils obtiendraient. Répondez à ma question. Est-ce que maintenant le vote, c'est républicain. C'est-à-dire, quand vous êtes un grand électeur, la République vous appelle pour venir vous exprimer. C'est un droit qu'on peut accepter, comme on peut refuser, on ne peut pas l'imposer. Okay. On ne peut pas l'imposer à quelqu'un, c'est un choix, c'est un droit. On peut l'accepter. Maintenant, qu'un regroupement refuse à ses élus de ne pas aller voter, c'est quand même surprenant. On peut aller voter et voter contre aussi. En réalité, tout à fait. En réalité, le paradoxe est très grand. Parce que la DMK a demandé à boycotter boycotter les élections. La DMP n'étant pas d'accord avec le boycott, s'est inscrite dans la participation aux élections. Voilà. Et aujourd'hui, la DMP n'a aucun droit, si elle veut respecter sa logique, l'idéologie fondatrice, sa ligne politique, de demander à ce que les élections soient boycottées. Non, il veut dire quelque chose d'important. Il y a quelque chose qu'il faut rapidement, s'il vous plaît, ressortir de ces élections sénatoriales. Vous savez, on a l'habitude de dire que les partis politiques se retrouvaient les soirs pour discuter et prendre des décisions sous le dos du peuple. Et on ne croyait pas. Mais aujourd'hui, on a montré clairement qu'avec ces élections sénatoriales, les gens peuvent négocier des choses en amont avant d'aller aux élections. Et donc, pour moi, ces élections sénatoriales-là ont été très importantes pour clarifier beaucoup de choses sur le plan politique. Merci beaucoup. Le soleil s'est levé sur les accords obscurs. Merci pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Sana. Oui, en fait, moi, depuis un certain temps, je suis un peu plus l'actualité béninoise et j'ai beaucoup apprécié le geste du président béninois qui a octroyé des fonds à son opposition, notamment le parti Les Démocrates, pour financer l'audit du fichier électoral. Et je crois que c'est une initiative à saluer. Et ce sera mon mot de fin. Merci beaucoup. Sana Veguel Sadjorichou, vous êtes analyste politique. Merci d'être passé ici. C'est moi, Guillaume, merci. Eric Johnson, vos mots de fin. Alors, je dis que toute situation politique nous crée plus d'ennuis que de solutions pour faire avancer le pays. Je souhaiterais vivement que la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs de ces élections sénatoriales et que le président nomme les 20 sénateurs pour que très rapidement on aille à l'étape suivante. À l'étape suivante et que le pays puisse avancer parce que il y a encore des frustrations qui se créent tous les jours parce que les gens ne voient pas
le bout du tunnel. Merci beaucoup. Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Constant Lemou, vos mots de fin. Mon mot de fin est un mot de félicitation à l'endroit des premiers responsables de ce pays et au plus haut niveau, le président de la République, qui a conduit d'une main de maître cette réforme profonde qui ramène sans bruit la Constitution de 1992 dans son intégralité. Quand vous prenez aujourd'hui les institutions et les modes de désignation, ça mérite un débat. C'est l'acte 7 de la Constitution, l'acte 7 plutôt de la Conférence nationale souveraine, intégralement transposé dans la Constitution de 1992 qui est mise en œuvre. Alors, félicitations, Monsieur le Président de la République, et que les acteurs politiques qui sont vraiment logiques et conséquents adhèrent à ce processus qui est bouclé, processus de mise en place des institutions qui vient à être bouclé avec les élections sénatoriales. Désormais, la démocratie est ancrée dans la vie politique togolaise et je ne vois pas qu'est-ce qui nous empêche de nous engager à y travailler pour développer notre pays. Merci beaucoup. La séance est levée. S'il vous plaît, Constant Lemou, vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Tout a été le plaisir pour moi de participer à ce débat. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Klesop Pinyang à la réalisation, à Senyo Wampa et Prudence Makoui à la diffusion, à Rebecca Bessou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé de toutes les présentations de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.